Hello, on se retrouve donc pour un nouveau tuto et cette fois-ci ce sera un tuto pour faire une carte à tirettes, une carte anniversaire. Donc pour faire cette carte, il va vous falloir deux cardstocks de dimension 17 sur 13. Donc après vous choisissez comme vous voulez la couleur, sachant que ça c'est la base de la carte et donc le fond de la carte apparaîtra, elle apparaîtra marron. Il vous faut un rectangle de 12,5 sur 8 cm. Alors moi je l'ai fait de la même couleur comme mon fond de carte qui sera ici. Après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre aussi une autre couleur. Et j'ai fait ce système d'étiquette en fait avec des die que j'avais de chez Action pour pouvoir mettre en fait en devanture de ma carte. Ça va faire comme une fenêtre, comme ceci. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire mettre un rectangle, vous pouvez faire aussi un rond, ou vous pouvez aussi avoir une image que vous avez envie de mettre en fenêtre. C'est comme vous voulez. Donc, pour faire en fait cette fenêtre là, j'ai en fait les die de chez Action, les grands die comme ceci. Donc vous pouvez voir qu'en fait la dimension n'est pas le même, mais quand je prends le plus grand de mes die, il fait 19 cm de long, donc ça ne rentrait pas au niveau de ma base. Alors après vous pouvez aussi également l'utiliser comme ceci avec la fenêtre qui dépasse un peu de la carte. C'est pas très grave. Moi je voulais une fenêtre un peu plus petite, donc ce que j'ai fait en fait, j'ai pris mon die, je l'ai passé sur mon cardstock, donc j'ai obtenu ma figure grande, voilà, mon die comme ceci. Et ensuite je suis venue, donc moi je voulais que avoir 15 cm en fait de la pointe ici à la pointe là. Donc en fait j'ai positionné ma règle au niveau de ma pointe à 15 cm. Donc ma figurine était comme ça avec donc là j'avais ma partie qui était pleine, et donc en fait après j'ai pris mon papier, je l'ai glissé jusqu'à ce que ma pointe arrive au 15. Donc je l'ai bien mis pour que ça soit bien droit, que ce soit bien aligné au niveau des comment dire, du haut et du bas. Et donc après, quand j'étais dans la bonne dimension, c'est-à-dire 15 cm, c'est-à-dire là, je suis venue, j'ai remis ma plaque et je l'ai remis dans ma machine pour redécouper en fait ici. Voilà. Et donc en fait, j'avais ensuite une... J'ai plus ma chute, elle doit être là. Voilà. Non, cette chute là. Je ne sais plus où sont mes chutes. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Et j'ai fait la même chose pour mes trois autres de dimension, sauf que celui-ci, au lieu de faire 15 entre les pointes là font 14. Donc j'ai fait le même principe. Et là, j'ai fait 13 cm pour avoir un décalage. Et donc après, on obtient ceci. Voilà. Donc pour commencer le tuto, donc on va prendre notre base de carte marron, celle qui va se retrouver au dessus. Donc ça peut être marron, vous pouvez mettre aussi une autre couleur ou un papier imprimé. Donc on commence, on prend la règle, sa règle et un crayon de papier, et donc on va faire un premier marquage à 4,5 du bord ici et à 3,5 du haut. 3,5 ici, donc 4,5, 3,5. Voilà, j'ai un premier marquage qui se trouve ici. En dessous, pareil, à 4,5 et à
1,5 du bas. Donc voilà, j'ai un deuxième point, donc un point là, un point là, et je fais la même chose de l'autre côté avec à 4,5 du bord, 1,5 du bas, troisième point, et là à 4,5 du bord et à 3,5 du bord. Et là maintenant je vais, donc j'ai obtenu mes 4 points et je vais relier les 4 points comme ceci. Donc là, alors je suis désolée, j'ai utilisé, j'aurais dû pour le tuto faire avec une base plus, pas du marron ni du noir, parce que bah on voit pas bien mes traits, mais bon. Donc là j'ai relié les 3 traits là. Ensuite ici, alors soit je le relie en pointillé, parce que en fait ce sera pas une partie à découper mais à mettre un trait de pliure. Donc là je fais les pointillés pour marquer, pour dire que là je vais le pli, et là sur le carré que j'ai obtenu, je vais faire, normalement j'ai 8 cm, je marque mon milieu donc à 4 cm ici, et là je vais faire un deuxième pli ici. Donc je vais déjà commencer par, alors je prends mon cutter et je vais venir découper ma fenêtre qui se trouve au milieu, mais je découpe là, ici et ici, et pas au-dessus. Donc je suis bien à ligne et je vais venir découper ma fenêtre, donc en respectant bien mes petits points et en suivant bien la ligne. Voilà. Voilà, donc alors ici, ici j'ai un petit, c'est encore attaché, donc voilà. Voilà, donc j'obtiens ceci avec ma fenêtre qui est ici. Quand j'ai obtenu cette fenêtre, je vais venir marquer mon pli avec mon plioir. Je vais venir marquer mon pli en haut et au milieu. Donc ici et ici. Voilà. Et donc après, quand j'ai marqué mon pli, je marque bien mes plis. Donc en vallée et en montagne pour que ça fasse en fait une montagne comme ceci. Donc la montagne là. Donc là, je pince en fait mon papier comme ceci et je viens le mettre là. Et là, je marque bien mes plis. Voilà, donc là, comme j'ai marqué tous mes plis que j'ai fait, je vais effacer mon crayon de papier que vous ne voyez pas, mais que moi je vois. Voilà. Donc la base de ma carte est terminée. C'est assez simple. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à la tirette. Donc pour la tirette, ma tirette, c'est ce papier-là.
Donc la première chose qu'on va faire, c'est marquer un pli, donc à 1 cm du bord. Donc je prends un repère à 1, un autre pli à 1, et je viens marquer mon pli ici. Voilà. Pareil, je viens effacer mes traits, et quand mon pli, donc j'ai fait mon pli là, je viens le marquer. J'ai mal marqué mon pli. Voilà. Et donc là, je marque correctement mon pli. Voilà, donc on obtient ceci. Et donc on va venir en fait coller notre tirette qui est ici. Donc il va se positionner derrière, comme ceci. Déjà. Mais c'est parce qu'il ne fait pas 8 cm, mais 8,1. Et là, ça fait bien 8 cm. Donc là, je vais rectifier pour le remettre à 8 cm. Il faut absolument, en fait, quand vous faites votre... il faut que la tirette, elle rentre bien dans la fenêtre. Et là, moi, elle est plus grande par rapport à la fenêtre. Donc, je vais rectifier un petit peu. Je vais rectifier un petit peu ma tirette pour qu'elle puisse rentrer dans la fenêtre. Voilà. Et donc là, normalement, ma tirette, elle rentre, voilà, elle rentre parfaitement. Elle est correctement positionnée. Donc, avant de pouvoir coller ça, vous voyez, en fait, le système est tout simple. C'est-à-dire que là, quand on va tirer ici, ça va ramener notre petit... Voilà, notre petite... pour faire découvrir la base de la carte. Donc, en fait, quand on va tirer, le petit pli, là, va suivre avec nous. Donc, pour pouvoir l'attraper, on va faire un cercle, un demi-cercle ici, pour pouvoir faire une encoche. Donc, pour celles qui ont en fait une perforatrice qui peut faire en cercle comme j'ai, mais moi celle-ci, elle est trop petite, donc ça fait des trop petits trous. Donc en fait, moi je vais utiliser j'ai un die rond. Donc en fait, je vais venir le positionner ici, bien au milieu, et je vais venir découper avec ma machine à découpe. Donc je fais la découpe et je vous retrouve après. Voilà, donc mon encoche est faite. Donc je vais enlever mes repères. Donc j'ai mis mes repères pour que bien au milieu. Et donc en fait là maintenant, on va coller, on va aller venir coller la tirette ici à la base de ma petite fenêtre ici. Donc c'est tout simple, on vient mettre de la colle sur notre petite languette là, et je viens la rabattre ici. Alors j'essaye d'être le plus droit possible au niveau de la tirette,
parce que si je suis pas droite, en fait, ça va faire dévier ma languette, et en fait, après, on va pas pouvoir bien tirer. Donc voilà. Voilà, donc là, j'ai mon système de cartes fait. Et donc, quand on tire, en fait, hop, ça donne ceci. Donc là, je vois que ma languette dépasse un petit peu. Donc là, je vais venir recouper pour que je puisse avoir... Ah, quoique non. En fait, c'est le... Si, ça dépense encore un petit peu. Donc, je le mets bien à plat et je vais venir redécouper pour que il n'y ait pas de décalage entre ma carte et ma languette. Ah. Voilà. Voilà. Donc, ma base de carte, elle est finie. Donc là, il ne restera plus qu'à coller entre elles mes trois structures comme ceci et venir coller par-dessus comme cela. Donc, avant de coller ma fenêtre, en fait, je vais venir coller mon dos de carte qui est là. Donc, ma carte de 17 sur 13 qui va aller derrière. Donc, comme ceci. Comme ça. Et en fait, ma base, on va avoir la fenêtre qui va apparaître comme ceci. Mais avant de le coller, alors soit on colle et après ben, vous prenez votre tampon, donc là moi c'est un tampon Happy Birthday, vous venez le tamponner ici en milieu, ou soit vous le faites sans la carte. Donc en fait vous venez positionner votre carte comme elle va être, vous faites vos marquages pour savoir où la fenêtre va atterrir, et là vous venez après tamponner sans votre tour de carte, vous venez tamponner votre sentiment, ou là mon Happy Birthday ici. Donc là je vais venir tamponner, j'essaye d'être à peu près au milieu. Donc là je vais utiliser de l'encre marron comme mon tour de carte. Voilà, et je viens tamponner mon Happy Birthday au milieu à peu près de ma fenêtre. Et j'essaye d'être droite par rapport à ma carte. Voilà. Donc, j'ai poinçonné mon Happy Birthday. Donc, je vais nettoyer après mon tampon. Voilà. Donc là, j'ai tamponné. Donc là, je vais venir effacer ce qui m'a servi de repère pour la fenêtre. Alors, moi, j'ai mis un tamponnage, mais vous pouvez également faire votre petit message ou le texte ici. Hein. Donc, vous mettez votre petit message, je sais pas, moi, je veux t'épouser. Voilà, vous pouvez mettre en fait un message ou un poème de la taille de votre fenêtre. Et donc, en fait, quand on va faire apparaître la carte, et ben, votre petit message va apparaître ici. Donc là, et là, il est caché. Donc là, je vais coller mes deux bases de cartes. Donc pour les coller,
je vais simplement coller le côté, le bas et les côtés là. Je ne colle pas au milieu, bien entendu, sinon mon système de tirette ne fonctionnerait pas. Donc, je viens mettre de la colle. Alors, on peut utiliser aussi du scotch double face. Moi, c'est vrai que je suis très colle. Et donc, j'en colle bien partout. Et ensuite, je vais venir positionner donc mon fond. Alors, je fais attention à ce que je colle bien là où il y a mon message, pas au dos, mais là sur le fond de ma carte. Voilà, donc là, donc ma base de carte est prête. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà, donc là maintenant, on va pouvoir coller, donc en fait notre base de carte, on va la coller comme ceci, à peu près au milieu, ici. Donc là, avant, je vais venir coller donc mes trois structures l'une contre l'autre. Donc en fait, c'est tout simple, je viens mettre de la colle sur le dos de ma structure là. Comme ceci. Donc je la positionne bien pour qu'elle soit bien au milieu et que je sois bien droite par rapport au fond. Et que j'ai les mêmes distances entre. Alors j'aime bien utiliser aussi de la colle pour faire ce genre de collage, parce qu'en fait avec la colle on peut repositionner, alors que dans le double face vous le mettez, ben là il est collé, vous pouvez pas le redécoller, donc il faut être très prudente. Et donc là je regarde quel est, voilà, ça c'est le, parce que mon devant est texturisé, donc il faut faire attention à l'endroit où je mets de la colle. Et donc là je vais coller ma structure. Pareil, donc je positionne le tout pour que j'ai le même décalage entre. Parfait. Et après, j'appuie bien pour que ça colle un peu partout. Voilà. Et si je manque de colle, je peux en rajouter. Donc voilà, j'ai ma fenêtre de fait. Donc là, maintenant, moi, avant de la coller ici, je vais m'occuper de la décoration. Donc en fait, j'ai déjà préparé, j'ai des petits structures en bois, donc qui fait un peu fête avec des fêtes, des paliers et des ballons. J'ai découpé aussi des petits cœurs avec dans le même papier que mon fond, et j'ai envie de, voilà, de les éparpiller un petit peu partout dans ma carte. Voilà, comme ceci. Voilà. Et sur le fond, je vais coller aussi des demi-perles de couleur grise. Et j'en ai, je pense, avec un peu argenté. Oui, je vais retrouver ça. Je colle tout ça et après, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes petits cœurs, mes petites structures en bois. J'ai rajouté
des demi-perles argentées et j'en ai trouvé des gris et des violettes roses. Et en fait, mes petits cœurs là, je les trouvais un petit peu fades. Et en fait, avec un stylo comme celui-ci, j'ai fait comme si j'avais fait de la couture ou des traits, voilà. Donc voilà, donc quand j'ai fini ma décoration, je reprends ma structure et je vais venir coller en fait ma base ici, ma fenêtre ici, pour pouvoir finir ma carte. Donc pour la coller, je vais mettre que de la colle que sur le premier carré ici, parce que si je mets là, et ben en fait ça va pas plier. Donc en fait je viens mettre de la colle, ou je peux prendre aussi du scotch double face, ça peu importe. Je viens appliquer ma colle sur ce petit carré ici, et ensuite je viens appliquer ma fenêtre en essayant d'être bien au milieu, voilà, et je viens appliquer tout ça pour que ça tienne. Et donc je vais attendre un petit peu que ça sèche pour pouvoir faire le mouvement. En attendant, j'ai découpé des petits cœurs dans le même papier que celui-ci et je vais venir les coller ici. Donc je viens coller tout ça, j'attends que ça sèche et je vous montre le résultat final. Voilà, donc j'ai collé mes petits cœurs à côté et donc en fait ma carte est terminée. Quand je tire la tirette, le petit message apparaît et la carte se présente comme ceci. Et donc je peux aller jusqu'au bout et la refermer comme ceci. Voilà. Alors pour ce qui concerne l'intérieur, il faut mettre que des... Vous pouvez aussi mettre de la décoration, hein, si vous avez envie de coller, je sais pas moi, des fleurs, des choses là. Si vous trouvez ça un peu vide, vous pouvez mettre des décorations. Mais il faut que ça soit plat, parce que si vous mettez des doubles perles là, quand vous allez fermer, ça va gripper. Donc voilà. Donc voilà la carte terminée. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à une prochaine fois et pour un nouveau tuto. Je pense la prochaine fois ça sera un tuto en plusieurs épisodes, parce que là je voudrais commencer à faire l'album de mes vacances de cet été. Donc je vous montrerai la structure, je montrerai peut-être pas forcément les photos parce que il y a des visages dessus, je verrai, mais je pense que les prochaines vidéos seront pour mon album des vacances. Voilà, ben je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour le monde du scrap. Bisous.